Hey, c'est tous Cider, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est un retour sur les 100 Lego Formers publiés par mois, du coup. Donc j'ai créé des Lego Formers depuis très longtemps, en fait ça fait 6 ans et demi que je publie des Lego Formers relativement régulièrement. Et je me suis dit à un moment que j'approchais quand même des 100 Lego Formers publiés, sachant que je dois en être à peu près à 70 Lego Formers publiés sur ma chaîne, et que j'en ai publié quand même pas mal avant de faire des vidéos sur mon blog. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo depuis août 2019 à peu près, sachant que je tourne début avril 2020. Donc j'ai fait une liste de tous des 100 Lego Formers que j'ai publiés, mais je ne vais pas vous parler des 100 Lego Formers, je vais juste vous parler des Lego Formers les plus importants que j'ai, parmi ceux que j'ai fait, pour retracer un peu l'histoire de mes Lego Formers et savoir un peu comment j'ai amélioré ma construction, mes personnages et mes représentations au fil du temps. Le premier Lego Former que j'ai publié, c'était en octobre 2013, il s'agissait d'un Devastator G1. Alors, il est très moche, mais c'est quand même assez important, étant donné que c'est mon premier Lego Former publié. C'est au moment où je commençais à peu près à mettre des trucs sur mon blog, je me disais que je pourrais commencer à partager mes créations, sachant que j'en avais vu qui partageaient avant en vidéo sur YouTube, et du coup j'avais envie de participer moi aussi, et donc c'était ce Devastator qui était très moche. J'en ai fait beaucoup avant, je crois que j'ai commencé vers 2011 ou 2012 à faire des Lego Former, mais je n'en ai pas publié avant. J'ai choisi un des meilleurs que j'avais, mais les couleurs n'étaient pas mon fort à l'époque, la construction non plus, il y avait très peu de transformations, beaucoup de pièces en plus, donc voilà. Mais vous pouvez voir que dès le début, j'aimais beaucoup les combiners, et il y a un combiner dont on va parler pas mal ici. Le deuxième Lego Former dont je voulais parler, c'est le troisième que j'ai publié, il s'agit d'un Soundwave G1. Et si vous réfléchissez à toutes mes vidéos Lego Former, vous verrez qu'il n'y a aucun Soundwave. En effet, c'est le seul Soundwave que j'ai fait. Ce n'est pas le seul que j'ai essayé, j'en ai essayé beaucoup d'autres, mais ici c'est le seul Soundwave que j'ai fait. Encore une fois, dans les premiers, les couleurs ne sont vraiment pas bonnes, mais ça reste un des Lego Former que je trouve encore bon, malgré le temps qui a passé. Et par rapport à l'époque, par rapport au moment où je l'ai fait, il reste encore assez impressionnant. Ensuite, nous avons le sixième Lego Former qui est G1 Blitzwing. Pareil, les modes ne sont pas forcément très jolis, mais c'est le premier Lego Former que j'ai publié qui avait 3 modes différents, et 3 modes qui sont quand même assez différents les uns des autres. Et je trouve que j'ai réussi à faire des transformations assez complexes, sachant que je ne me suis pas inspiré du G1 ou du Generations, et du coup, c'est un Lego Former que je trouve finalement assez intéressant, parce qu'il montre que je m'intéressais à faire des Triple Changer à l'époque. Je trouvais déjà que c'était un peu plus intéressant à imaginer que faire un Lego Former plus classique. Mon 9e Lego Former publié est un de ceux qui m'a pris le plus de temps et qui reste encore un des Lego Formers que j'aime le plus. Il s'agit de mon G1 Prawl. J'ai fait des déclinaisons en les 3 Datsun tout simplement, mais je suis toujours extrêmement content de ce qu'il rend. Le fait d'utiliser une fausse pièce pour cacher le trou formé par la tête quand on le transforme en mode robot est une idée que j'ai eue un peu par hasard et qui marche très bien. J'en suis toujours très content, c'est toujours un des Lego Formers que je pourrais mettre dans une étagère où je pourrais par exemple ranger tous mes Lego Formers d'aspect jouet G1. Ensuite, nous avons le 15e Lego Former que j'ai partagé, il s'agit de Menasor. La version 1, sachant qu'au moment où j'enregistre, j'en ai 3 versions, 2 que j'ai publiées et une que je n'ai pas encore partagée. Là, je viens tout juste de la finir, et il est absolument génial. Du coup, c'est le combiner que j'ai fait le plus souvent, ce qui est assez marrant parce que c'est pas non plus le combiner auquel j'aurais pensé faire le plus souvent. Il y aurait pu avoir Devastator ou à la limite Bruticus peut-être, mais pas Menasor, et pourtant j'en ai fait beaucoup. Il faut dire que j'aime beaucoup la transformation de Motor Master, donc forcément j'ai voulu les essayer plusieurs fois. Donc la première version est assez sympathique, elle est petite, elle est assez mignonne, après c'est pas non plus du grand art, mais c'était le début d'une longue série de Menasor. Ensuite nous avons un petit sideswipe que j'ai fait, juste une sorte de figurine articulée en toute petite échelle d'un sideswipe G1 en mode robot. C'est le 18e Transformers que j'ai fait. Je l'ai fait en septembre 2014 et il est franchement pas mal, même maintenant je me dis que je pourrais peut-être essayer de continuer dans cette idée, dans cette esthétique, et refaire d'autres Lego Formers comme ça. Le 20e Lego Former que j'ai partagé, c'est le Animated Shockwave Long Arm en style légèrement plus G1, surtout parce qu'il était beaucoup plus carré, parce que j'avais pas de quoi le faire en style Animated. En même temps, je n'ai jamais vraiment vu de Lego Former style Animated, ça va être extrêmement compliqué à faire.
Donc ici, c'est le premier Lego Former que j'ai fait avec 4 modes, et le seul animated. Faut savoir qu'à l'époque, c'était en septembre 2014, et j'étais pas fan d'animated. En fait, j'ai passé toute une période où je pensais qu'animated était pour les enfants. Maintenant, c'est ma série préférée de loin. Je l'aime vraiment beaucoup, mais à l'époque, je pensais que c'était pour les enfants alors que j'avais même pas essayé de regarder. Pourtant, la série est franchement excellente. Mais j'aimais quand même le jouet de Shockwave, et j'avais envie d'essayer de le refaire. Donc évidemment, il est assez simple, mais la tête, je l'ai réutilisée pour un autre Shockwave dont on parlera plus tard. Et c'est seulement le 23e Lego Former qui est mon Menasor V2, que j'ai donc partagé sur mon blog en novembre 2014. C'est le seul bon combiner que j'ai fait jusqu'à temps d'arriver à mon 101e Lego Former. Et donc nous avions ici un Motor Master qui faisait un peu comme le DX9 maintenant, ou comme le Diesel de Fans Project, donc le Menasor de Fans Project avec le Motor Master, dont la remorque se séparait en deux, avec une partie qui allait avec le robot pour former Motor Master, et le reste qui se décombinait pour former des pièces en plus pour le mode combiné, donc les avant-bras, enfin là c'était les mains, la tête, et les pieds, et quelques autres pièces comme ça. Et donc on avait un Motor Master qui n'était pas spécialement très joli en mode robot, mais le mode alternatif était sympathique. Dragstrip et Dead End sont toujours super bien, je trouve qu'ils ont une esthétique très particulière que j'aime beaucoup. Wild Rider et Breakdown ne sont vraiment pas bien, en fait ils sont très moches, je les ai fait avec les pièces qui me restaient, j'avais pas beaucoup de pièces à l'époque, et du coup j'ai fait des trucs un peu à l'arrache pour que ça aille juste sur les jambes, et puis voilà, ça a donné quelque chose pas spécialement beau pour eux, mais le mode combiné était quand même très sympathique, je suis toujours très content de cette tête. Le premier Lego Former que j'ai partagé sur YouTube, c'est Sludge G1. Je l'ai partagé en décembre 2014, et je trouve qu'il est toujours plutôt sympathique. Voilà, mais c'est mon premier Lego Former sur YouTube, donc forcément il est assez spécial pour moi. Ensuite, nous avons le 28e Lego Former partagé, Brain V1. Brain est le premier Lego Former que j'ai fait en me basant sur un personnage dont j'avais déjà le design en tête. Le 30e Lego Former que j'ai fait, c'est Omega Supreme version Tiny, que j'ai partagé sur le blog et que je trouve encore très mignon. La transformation est très simple, il y a un peu de parts forming mais c'est normal, c'est Omega Supreme. On a tous les composants et il est en version chibi en quelque sorte avec une tête qui est énorme, mais je trouve qu'il est franchement très cool, je me suis impressionné moi-même, j'ai impressionné le leader du futur quand j'ai revu ce Omega Supreme. Le 33e Lego Former que j'ai partagé, c'est Voltage. Voltage qui est un Lego Former raté de base, je voulais faire un Sideswipe, puis finalement c'est devenu un peu un Hot Rod, mais très moche, il avait des pinces à la place des mains, il avait une tête qui avait pas beaucoup de sens, il avait 4 jambes, mais finalement c'est devenu un des personnages les plus importants et peut-être les plus développés de tout mon univers, à moi, donc de toute ma fiction. C'est une anecdote que j'aime bien raconter, c'est un Lego Former qui a donné un personnage, comme beaucoup, mais contrairement à la plupart des personnages, c'est un personnage qui m'est resté très important, et que j'aime toujours beaucoup. J'aime toujours en plus beaucoup ce Lego Former, il faudrait vraiment que j'essaie un jour de faire une deuxième version de Voltage. Le 35e Lego Former, il s'agit du G1 Ultra Magnus que j'ai partagé sur YouTube en juin 2015. La petite anecdote là-dessus, c'est que j'ai fait 2 Ultra Magnus G1 dans des échelles relativement similaires. Ils étaient très ressemblants, et lorsque j'ai voulu chercher des photos d'une des deux versions, je me suis rendu compte que je n'en avais plus qu'une en photo. Avant de me rendre compte que j'avais fait une vidéo sur l'une des versions, et j'avais pris des photos de l'autre, je n'ai jamais tourné de vidéo sur la première version je crois. C'est une anecdote qui me fait encore rire étant donné que j'ai voulu chercher un Ultra Magnus. Je suis tombé sur le mauvais parce qu'il se ressemble tellement que je pensais que c'était le même, et en fait pas du tout, c'était pas du tout le même, je les ai pas fait au même moment, donc voilà, c'est une petite anecdote intéressante. Le 42e Lego Former est Firestone. C'est un Lego Former qui est, je trouve, toujours réussi, qui est mon deuxième Lego Former que j'ai fait d'après une commande, le premier étant Strano. Firestone a été demandé par King Grimlock, qui maintenant circule sous le nom de KG, qui ne s'écrit pas avec un K et un G, et je trouve que le Lego Former est toujours très bien, il a une transformation très intéressante, assez complexe, et de très bonnes articulations.
En plus, c'est le premier Lego Farmer que je faisais avec les bonnes couleurs par rapport au personnage qu'il était censé représenter, ce dont je suis toujours très fier. En juillet 2016, j'ai sorti mon 47e Lego Farmer sur YouTube avec Punch Counter Punch. C'est un Lego Farmer d'un personnage que j'aime beaucoup, mais j'ai voulu ajouter une dose d'originalité à ce Lego Farmer et ne pas refaire un jouet géant. J'ai fait une transformation complètement différente, où les jambes deviennent les bras, et inversement lorsqu'on passe d'un mode robot à un autre. Ce que je trouve toujours très original, ce qui a donné un mode alternatif un peu bizarre, parce qu'une camionnette pour Punch Counter Punch, c'est assez étrange, mais je trouve toujours qu'il y a des détails intéressants là-dedans, comme par exemple les ailes pour le mode Decepticon, pour reprendre un peu le Starscream Alternity, qui se transforme en voiture mais qui a quand même des fausses ailes dans le dos, et donc le mode robot qui a une allure complètement différente du mode Decepticon. Je trouve toujours qu'il est très bien, je devrais essayer de le refaire sur Lego Digital Designer avec de vraies couleurs, mais j'ai peur qu'il utilise des techniques interdites par LDD. En août 2016, avec le 48e Lego Farmer que j'ai publié, on est passé aux bonnes couleurs pour mes Lego Farmer. Enfin, pour la plupart des Lego Farmer, j'utilisais les vraies couleurs. Whirl a été un des premiers Lego Farmer que j'ai fait en vraie couleur, avec un hélicoptère qui était entièrement bleu, ce dont je suis toujours assez content maintenant. Il a une transformation très simple, mais il a un gimmick au niveau de la queue de l'hélicoptère que je trouve toujours très sympathique. Si on tourne l'hélice principale, ça fait tourner la petite hélice à l'arrière. Ça va être un des seuls mécanismes comme ça que j'ai inclus dans un Lego Farmer. Le mini six shot que j'ai sorti sur YouTube en tant que 51e Lego Farmer publié est le premier Lego Farmer que j'ai fait avec 6 modes. Il ne représente pas du tout le six shot G1 de manière exacte, mais il reste toujours assez sympathique étant donné qu'il a 6 transformations qui sont du coup assez originales étant donné que je ne me suis pas basé sur le six shot G1. Brawler, le Lego Farmer qui a suivi, a un bon design que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je l'ai mis sur cette liste-là. Il a un mode alternatif que je trouve très réussi, et un mode robot qui est lui aussi assez intéressant, il faudrait que je l'utilise peut-être dans mon univers. Le 55e Lego Farmer que j'ai publié, le G1 Sunstreaker, en mai 2017, est lui aussi intéressant étant donné qu'il rentre dans la ligne des Lego Farmer G1, mais qu'il a quand même des étapes de transformation que je trouve vraiment très sympathiques, en plus d'être en bonne couleur, et d'être en tout très réussi, aussi en mode alternatif. A la suite de Sunstreaker, j'ai fait le G1 Firestone. Comme le Firestone que j'avais fait plus tôt, il s'agit du personnage de KG, que j'ai décidé de refaire cette fois-ci en G1. Je ne lui ai même pas demandé, j'ai juste eu envie de faire une version plus G1 parce que je devais être très à fond dans les designs de style jouet G1 à l'époque, et du coup j'ai essayé de refaire Firestone. J'en suis toujours assez content, il est très simple, mais il a quelques petits trucs sympathiques, comme l'avait sa version plus Generations. 2017 devait être une bonne année, étant donné que cette année-là, j'ai aussi sorti Half Track, un Lego Farmer qui est toujours l'un de mes préférés. C'est celui qui a les bras qui passent à travers ses chenilles de mode alternatif, et qui ainsi lui donne un design assez original. Je trouve qu'il y a une transformation qui est assez réussie, même au niveau par exemple des pieds, où on a à construire entièrement le talon à l'arrière, afin qu'il puisse tenir debout, ce qui lui laisse toujours l'articulation du pied, ce que je trouve toujours très original. Il est en plus avec Voltage l'un des personnages les plus importants de mon univers, c'est encore plus justifié que je parle de lui dans cette vidéo. Le Lego Farmer qui a suivi est le G1 Cybertron Megatron, le début des G1 Cybertron. Il est encore, je trouve, très correct comme Lego Farmer, avec un mode alternatif qui rappelle celui de Galvatron, comme si Megatron avait eu un mode alternatif qui rappelait celui de Galvatron avant de prendre son mode alternatif terrestre, qu'ensuite il aura réadopté une fois qu'il sera devenu Galvatron, ce qui est une explication que je n'utilise pas dans mon univers, mais que j'ai quand même pour un univers alternatif. Le 61e Lego Farmer que j'ai publié en septembre 2017 est le G1 Cybertron Optimus Prime. Là aussi on continue dans les G1 Cybertron, des designs très G1 mais qui ont quand même un mode alternatif cybertronien, avec ici donc Optimus qui est le premier d'une série de 3 vidéos que je continuerai plus tard. J'aime toujours beaucoup le design de ce Optimus Prime avec ses proportions très larges et ça reste un des Optimus que j'ai le plus réussi dans mes Optimus transformables. Le 62e Lego Farmer, Beast Wars, Cheetor et Tigatron, sorti le même mois, a eu de très bons retours. Je me souviens avoir été très content de tous les commentaires qui avaient été postés dessus, comme étant des Lego Farmer que j'avais particulièrement réussi et que beaucoup appréciaient, alors que ce n'était pas
les Lego Formers sur lesquels j'avais passé le plus de temps. Ils étaient vraiment tout petits et très simples. C'est pour ça que je les garde encore comme étant un très bon souvenir. J'ai eu de très bons retours alors que je m'attendais à n'avoir personne qui regarde. C'est pourquoi d'ailleurs en début 2020, j'ai commencé sur Lego Digital Designer à faire une petite série de mini Beast Wars à la même échelle que Cheetor et Tigatron. Peut-être que j'essaierai de les faire en vrai un jour pour vous les présenter en vidéo. On continue dans la lancée, le Lego Former qui a juste suivi est le Power Master Optimus Prime G1 Cybertron. J'ai donc refabriqué le Optimus à partir de la vidéo que j'avais faite afin de pouvoir lui donner une armure faite à partir de sa remorque. J'étais très content d'avoir pu améliorer autant cet Optimus qui était déjà très bon à la base. La remorque restait dans le même style et le mode Power Master était toujours, je trouve, très réussi. Le seul mauvais point étant que la tête devait s'en aller pour la transformation et n'avait aucune place pour se ranger en mode alternatif. Ensuite, nous avons le Springer G1, sorti en 65e Lego Former que j'ai publié. Je trouve qu'il a un design qui est toujours assez sympathique, qui ne reprend pas complètement le G1, mais qui n'est pas non plus totalement nouveau. Le petit point d'ingénierie que j'aime bien dessus, c'est la compression du torse pour aller en mode alternatif terrestre. On a donc le torse qui est beaucoup plus épais en mode robot et qui va se comprimer un peu sur un double axe qui est très simple mais qui fonctionne, je trouve, assez bien, sans laisser de trou en mode robot, afin de pouvoir rouler en mode alternatif, ce que je trouve toujours assez sympathique. Le seul problème étant évidemment le fait que l'hélice ne se stocke pas en mode alternatif terrestre. Ensuite nous avons Leader Optimus. Leader Optimus qui est un Lego Former très particulier étant donné que c'est le seul qui ne représente pas un personnage de Transformers. Dans mon univers, Leader Optimus est une armure qui a été créée par quelqu'un sur Terre, qui est censé représenter à peu près Optimus Prime pour donner de l'espoir aux gens. L'anecdote par rapport à Leader Optimus, c'est que tout le monde m'a demandé où était la tête sur ce Lego Former alors que je l'expliquais partout. Je l'ai expliqué souvent dans la vidéo, et tout le monde me l'a demandé, ce qui est un peu énervant, mais je ne sais pas pourquoi, les commentaires ont disparu sous cette vidéo. De plus, j'ai aussi fait le trio des leaders sur Lego Digital Designer. Enfin, j'ai fait des modifications afin de faire un Nemesis, un leader Nemesis à partir de Leader Optimus, et un leader Magnus. Le leader Magnus a eu droit à beaucoup de modifications, étant donné que je lui ai rajouté des épaules géantes qui font une grosse partie du mode alternatif. Ce que je trouve assez sympathique, j'ai réussi à donner un design en mode robot qui marche mieux, et compléter le design en mode alternatif. Ensuite nous avons Full Tilt, qui est le début du plus grand Lego Former que j'ai fait, fut un temps. Full Tilt qui avait donc une transformation que je trouve toujours assez originale, assez sympathique, et qui était quand même relativement simple. Il annonçait tout simplement Triptychon, le premier Lego Former de 2018 sur ma chaîne, qui était le plus grand Lego Former pendant un temps et qui a eu des mécanismes que je trouve assez impressionnants. J'ai réussi à installer dedans un mécanisme pour qu'il fasse comme s'il marchait, comme le jouet géant. Malheureusement, ça ne pouvait pas être activé lorsqu'il était par terre, ce qui est un petit peu dommage. Mais il reste quand même un Lego Former dont j'ai de bons souvenirs. Ensuite, nous avons le 71e Lego Former que j'ai partagé, il s'agit de God Bomber avec God Jinray ensuite, c'est-à-dire Optimus Power Master avec l'armure Apex. C'est la fin de la trilogie des Optimus G1 Cybertron, et je suis moyennement content de la fin, étant donné que God Bomber est quand même très simple. Il est beaucoup trop petit, et n'ajoute pas forcément grand chose à part le torse au mode combiné, enfin, au mode God Jinray, que j'ai fait pour ce Jinray G1 Cybertron. Ensuite on arrive à Dust Crusher, que je trouve être un excellent design, que je garde encore comme étant un de mes meilleurs Lego Former. Il reprend du coup le Dust Crusher que j'avais fait plus tôt avec les 3 versions, et je trouve que c'est une très bonne mise à jour de ce design qui au départ était très très simple. Il n'a plus la flamme sur la tête, mais à la place il a une sorte de canon au niveau du torse que je trouve toujours sympathique et que j'ai un peu plus développé depuis que la vidéo est sortie. Pour aller avec lui, et j'étais content qu'il soit à l'échelle, nous avons Hijack ou Full Tanker. Je trouve que le design est toujours aussi intéressant avec ces deux modes différents qui sont quasiment pareils, à part au niveau des bras, que je trouve toujours être quelque chose de plutôt sympathique, et le Lego Former en lui-même reste assez bien. Ensuite en 76e nous avons Asphalt, un Lego Former qui a été extrêmement apprécié sur ma chaîne, j'ai reçu de très bons retours partout, même pour les photos que j'ai partagées un peu partout.
Il faut dire que je suis aussi très content de ce qu'il donne, le mode alternatif je trouve est relativement bien réussi et le mode robot est très joli avec des étapes de transformation que je trouve très sympathiques. C'est un personnage qui prend un peu plus d'ampleur dans mon univers en ce moment et je trouve toujours que c'est un de mes meilleurs Lego Formers, peut-être dans le top 5. Le Lego Former suivant, le G2 Gobot Ironhide, a seulement été fait pour le Lego Former qui a suivi et que j'ai fait avant. C'est un Lego Former très simple qui reprend un personnage complètement oublié, enfin un personnage dans un design complètement oublié, et il est un peu passé inaperçu seulement parce que je voulais faire celui d'après qui est le G2 Cybertron Ironhide, un résultat un peu décevant pour une idée que je m'attendais un petit peu mieux. Il y a des étapes de transformation que j'aime bien, mais le résultat reste quand même très médiocre. En décembre 2018, pour la sortie de Bumblebee, même si ce n'était pas forcément voulu que ça sorte à peu près au même moment, j'ai réinventé Shockwave, comme j'avais réinventé Shuffler plus tôt. Il faut savoir que quand j'ai refait Shockwave, j'ai un peu eu peur que le Shockwave de Bumblebee ressemble à celui que j'avais fait et surtout utilise la même transformation. C'est pour ça que je l'ai partagé plutôt sur le forum, et je l'ai ensuite sorti sur YouTube, et j'en suis toujours assez content. Les proportions sont finalement un peu bizarres avec les jambes qui sont très courtes et le torse extrêmement large, mais j'aime beaucoup ce que j'en ai fait avec donc un Shockwave qui utilise l'avant de son mode pistolet afin de faire son torse. Voilà, c'est un Lego Former avec une idée que je trouvais intéressante et une transformation qui est finalement extrêmement complexe, surtout au niveau du dos qui se comprime pas mal et surtout qu'il y a beaucoup de pièces mobiles. Le deuxième Lego Former qui ne se transformait pas que j'ai fait, c'est le AEW Optimus Prime, où je l'avais présenté incomplet étant donné que je n'avais pas les pièces pour le refaire entièrement. Mais je pense à essayer de refaire un Optimus style AEW transformable bientôt, surtout par rapport à un autre Lego Former dont je parlerai en dessous. J'étais assez content de cet Optimus, surtout parce que j'ai commencé seulement avec le torse, où je me suis dit que j'allais faire seulement un buste d'Optimus Prime. J'ai ensuite pu faire un bras, qui était très simple, et la jambe, où j'étais surtout là aussi très content, avec les grilles qui se superposaient un petit peu. C'est une technique que j'aime toujours vraiment beaucoup. Mais du coup, je n'ai toujours aucun bon Optimus pour mettre dans une échelle de Lego Former qui se transforme. Le Lego Former qui a suivi est le Bad Blast V1, qui est un des seuls Lego Former que j'ai publié en sachant que j'allais faire une deuxième version juste après. Contrairement au G2 Ironhide, où j'ai fait une version terrestre et une version cybertronienne, j'ai ici fait 2 fois le même personnage, mais dans une première version, puis dans une deuxième exactement, enfin tout de suite après. Je n'ai même pas eu le temps de faire un seul Lego Former entre les deux. En fait, j'ai commencé à faire le premier Bad Blast, que j'ai trouvé assez moche, mais que j'ai quand même terminé, et présenté, afin de pouvoir présenter la deuxième version qui est vraiment mieux, et qui, en plus, est à l'échelle avec Dust Crusher et Hijack, et ce qui était mieux étant donné qu'ils font partie de la même équipe. Ensuite nous avons Heatblade, et tout comme Asphalt, et c'est pour ça qu'ils ont une histoire commune dans mon univers, c'est un Lego Former qui a été extrêmement apprécié. C'est une de mes premières Triple Changer, et c'est surtout la première Fembot que j'ai faite en Lego Former. Je suis extrêmement content de ce que donne le gimmick de Triple Changer, étant donné qu'on ne voit pas le deuxième mode alternatif lorsqu'on a dans un des deux modes alternatifs, mais elle arrive à utiliser des pièces des deux modes dans son mode robot, ce que je trouve franchement très cool. C'est venu d'une idée un peu bizarre d'avoir un hélicoptère qui décolle en faisant tourner son échelle très vite, et ça a donné un des meilleurs Lego Former de ma chaîne, si ce n'est le meilleur Lego Former que j'ai fait. Ensuite nous avons Revenge of the Flood Megatron, et c'est celui qui utilise les chenilles de Demolishor V2. En jouant un peu avec les chenilles, je me suis dit que je pourrais faire peut-être un Megatron. J'en ai fait un, c'est le deuxième Lego Former Movieverse que j'ai fait sur YouTube, enfin que j'ai présenté tout court. Il y a eu de très bons retours dessus, j'en suis toujours très content, et en plus il est quasiment de la même taille que le Megatron de Aranobilis. Allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est un Megatron que j'aime beaucoup, le mode alternatif est peut-être un peu bizarre, mais la transformation asymétrique au niveau du dos est, je trouve, très sympathique. Ensuite nous avons Road King. Road King est un Lego Former que j'ai commencé alors que j'avais pas forcément beaucoup de pièces. J'ai fait la cabine du camion, dont j'étais assez content, qui avait une petite transformation sympathique et je pensais ne jamais continuer. Seulement, eh bien, j'ai acheté des pièces, et je l'ai fini, et ça m'a donné le plus grand Lego Former que j'ai fait. C'était le nouveau plus grand Lego Former, encore au-dessus de Triptychon, et il a donné lieu à une série de Lego Former gigantesques de ma part. Je trouve qu'il a une transformation assez sympathique, malgré le nombre de pièces qu'il faut enlever de la remorque pour les mettre ailleurs pour le mode robot.
mais il est pas mal. Beaucoup m'ont dit que c'était un knock-off de Menasor, mais ne vous inquiétez pas, du coup il y a un véritable Menasor qui arrive très bientôt. Le Lego Former qui vient après est Hurricane, enfin les Hurricanes, Hurricane, tout ça. Maintenant j'ai changé son nom, il s'agit de Maximum Ultimatum, l'armure de Hurricane, avec quelques Hurricanes, Stingwind et Dust Crusher. C'est un Lego Former que j'aime bien et qui est quand même assez grand. Cependant, il reste plus petit que Road King. Ensuite, nous avons eu Saber et Star Saber, Saber qui est passé complètement inaperçu, et Star Saber aussi. Tout simplement, personne n'a regardé la vidéo de Star Saber, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon. Je suis toujours content de ce qu'il donne. C'est le plus grand de tous mes Lego Formers pour le moment. Si on compare à la hauteur des pièces, c'est le plus grand de tous les Lego Formers que j'ai fait. Ses épaules arrivent plus hautes que les pièces qui dépassent des épaules de Road King, ce que je trouve quand même assez impressionnant. En 96, on arrive près de la fin, nous avons Megatron en voiture, qui est le premier bon Megatron, et ce n'est même pas le bon mode alternatif. Pourtant, j'ai eu de bons retours, et j'en suis quand même toujours très content. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un Optimus. Maintenant que j'ai un Megatron, j'ai envie de faire un Optimus. Les deux derniers Lego Formers de cette liste, les numéros 99 et 100, sont Wingspan et Rung. Je vais en parler un petit peu ensemble étant donné qu'ils partagent le même corps. En effet, j'ai fabriqué Wingspan à partir d'un dessin que l'on m'avait fait. Je voulais un Brain, et on m'a dessiné ce personnage-là, qui est donc Wingspan. Nous avons donc ainsi un petit Lego Former, assez simple, que j'ai décidé de reprendre pour faire Rung. Il faut savoir que Rung a été fait bien avant le moment où il a été présenté sur la chaîne. En ce moment, j'ai un très gros retard sur les Lego Former au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 10 mai. Mais j'ai décidé de faire en sorte que Rung sorte en tant que 100e Lego Former. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est pour ça que notamment Star Saber, Saber, Megatron Voiture et Crackdown sont sortis avant que je ne sorte Rung sur ma chaîne. Avant aussi que je sorte Wingspan, étant donné qu'il fallait que Wingspan sorte juste avant Rung. C'est donc ce que j'ai fait, et puisque Rung est un personnage très particulier, j'ai réussi à le mettre en 100e Lego Former publié. C'est un Lego Former que je considère comme étant assez sympathique, bien que très simple, et surtout bien en dessous de ce que j'ai fait comme meilleur Lego Former. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce retour sur les Lego Former que j'ai fait. Au final, c'est une belle évolution, je trouve, et encore, je ne vous ai même pas parlé de tous les Lego Formers que j'avais fait avant, qui n'étaient vraiment pas géniaux. Il y en avait beaucoup qui étaient basés sur la déconstruction-reconstruction, un principe qui passe pour les sets de Creo ou de NESA, Transformers, comme Hasbro et Takara font maintenant. Mais c'est un concept que je n'aime pas spécialement faire avec mes Lego Formers. En fait, ce que je veux faire, c'est faire un Transformers, mais à partir de briques Lego, comme si je faisais un custom, mais que je pouvais démonter et améliorer autant que je voulais. Donc au final, on est passé de Devastator G1, comme premier Lego Former que je publiais sur internet, à Rung, qui n'est au final pas beaucoup plus compliqué que ça, c'est juste que j'ai mieux su utiliser les pièces. Il est temps maintenant, pour ceux qui sont restés jusque là, merci à vous, cette vidéo dure plus d'une demi-heure, j'imagine bien que c'est long à suivre, il est temps de dévoiler un peu quelques prochains Lego Former que je sortirai. Au moment où je tourne, je viens tout juste de publier Motormaster, Menasor arrive très bientôt. Juste après, on a un OC, Abribus Prime, le nom est ridicule mais j'explique pourquoi dans la vidéo. Nous avons ensuite un Transformers des films et une série de 3 grands Lego Former style G1. Et style G1, je rajouterai presque style Masterpiece, parce que franchement j'en suis très content et ils sont très bien. Je vous propose également d'aller faire un tour sur une autre chaîne de Lego Former en français. Alors, Black Reaper ne fait pas que des Lego Formers, mais il fait parfois des Lego Formers, et si vous aimez mes Lego Formers, vous adorerez les siens parce que son niveau est bien supérieur au mien. Et donc, allez faire un tour sur la chaîne de Black Reaper. Certains de ces Lego Formers sont vraiment géniaux, la plupart sont excellents. Allez-y, c'est un très bon constructeur, il est très sympathique en plus, donc n'hésitez pas. Donc j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien aimé faire le montage. En tout cas, j'ai bien aimé essayer de revoir un peu chacun des Lego Formers que j'avais publiés. C'était agréable, je trouve, comme expérience pour revoir d'où je venais et à quel point je m'étais amélioré sur mes Lego Formers. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Allez voir aussi, par exemple, sur mon blog, pour tous les Lego Formers que j'ai publiés là-bas. Il y en a beaucoup dont je n'ai pas parlé.
Donc c'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, je le répète, mais n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, ainsi qu'à aller faire un tour sur le forum Transformers Affaires pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, ainsi que mes nouveautés en termes de Lego Former. Allez aussi faire un tour sur le serveur Discord de l'Arche, le serveur est toujours actif, c'est très sympathique là-bas, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir d'accueillir plus de monde. On se retrouve donc normalement bientôt, la semaine prochaine sans doute, pour une prochaine vidéo. C'était Hildor, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.